la jeune demoiselle que vous voyez devant moi présentement, elle a couché avec le monsieur et par la suite, le gars est rentré sur Paris et un mois après, plus tard, elle se rend compte que elle est enceinte. Ça fait quelques jours, elle s'est rendue à l'hôpital pour faire les échographies. Ce qu'on a découvert dans son ventre va vous choquer. En effet, ce n'est pas le bébé qui est dans son ventre. C'est plutôt un serpent qui est dans son ventre à la place du bébé. Je suis choqué en fait. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Dames et messieurs, c'est Juan Majul, le garçon difficile dans Télé-Réalité 237. Alors, dames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes toujours à l'émission Sans Filtre et on reçoit une jeune demoiselle très courageuse, bien sûr. Elle a décidé de venir vous partager ce qu'elle vit dans sa vie privée de manière publique, afin que vous puissiez lui trouver un conseil dans l'espace commentaire comme d'habitude. Alors, si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, abonne-toi, like, commente, partage et reste jusqu'à la fin parce que tu ne verras plus le monde comme avant. Bonsoir, madame. En fait, c'est madame, c'est mademoiselle. Mademoiselle. D'accord. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Tu vas bien? Ça peut aller. Ok. Est-ce que tu peux te présenter à notre audience? Bon, moi, c'est Fallou. J'ai 25 ans. D'accord. Ok. En fait, Fallou, tu nous as contacté. Tu as dit tu rencontres beaucoup de problèmes dans ta vie privée en ce moment et que tu es totalement bouleversé. Tu es dans une situation dans laquelle tu ne te reconnais même plus, si je dois le dire comme ça. Alors, nous sommes en direct de cette vidéo et voilà. Est-ce que tu peux expliquer, dire de manière publique ce que tu m'as dit sur WhatsApp ici devant la caméra, afin que tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo puissent te trouver un conseil en commentaire. D'accord, merci. Je suis dans une relation à distance, vous voyez un peu. Oui. Le gars vit à Paris et moi je suis ici au Cameroun. Ok. On s'est rencontrés sur TikTok. Oui. On a commencé à causer et puis là pour mon numéro, on a continué par WhatsApp. Bon, il me donne presque tout ce que je demande de faire. J'ai 700 000 le mois comme agent de poche. 700 000 au mois? Oui, monsieur. 700 000 comme agent de poche. Je vis dans un appartement où c'est lui qui paye tous les frais. Ok. Je roule une voiture qu'il m'a offert. Attends, en fait, il t'a offert une voiture. Oui, oui. Il te loue un appartement. Oui, exactement. Et il te donne 700 000 chaque mois. Oui. Jésus de Ndokoti. Oui, en fait, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu peux continuer l'histoire? Le truc, c'est que comme nous sommes dans la relation à distance, ils ont décidé de venir au Cameroun. Oui. Il vient au Cameroun. C'est dans la première fois qu'on se rencontre. Oui. Quand il arrive au Cameroun, on vit notre best life, quoi. Bon, on s'amuse comme les couples doivent le faire. Et on couche ensemble. Mais non, en fait, ne pleurez pas parce que là, tu es en direct. Bon, alors, quand était la dernière fois qu'il était au Cameroun? Il arrive en décembre, là. Ok, vous avez passé un bon moment. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quel est le réel problème, en fait? Bon, après, en janvier, il est reparti sur Paris. Oui. Bon. Dès qu'il repart sur Paris, je me rends compte que je suis enceinte de lui. Oui. Bon. Dès que je me rends compte que je suis enceinte de lui, je l'appelle, il ne répond même plus. Déjà, la communication n'est plus comme c'était avant qu'on se rencontre. Oui. Il est distant. Quand il revient, il voit mes appels. Il ne cherche même pas à appeler. Rien. D'accord. Ouais. Je veux parler. Bon, en fait, tu peux parler parce que là, nous sommes en direct et il y a beaucoup de personnes déjà qui sont connectées sur cette vidéo. Alors, on est en train de t'écouter attentivement. Exprime-toi. En fait, ne te sens pas stressé parce que là, c'est lorsque tu vas t'exprimer qu'on va te trouver un conseil en commentaire. Alors, si on peut t'aider, parce que ici, on aide tout le monde, on est là pour sensibiliser, ok? Donc, exprime-toi, sens-toi en toi, en fait. Quand je me rends compte que je suis enceinte de lui, oui. Bon, je n'ai rien fait. J'ai juste décidé de rester silencieuse. Après quelques temps, je suis allée à l'hôpital faire l'échographie. Et
Et je me rends compte que ce n'est pas le bébé qui est à l'intérieur de mon ventre. Et que ce n'est pas le bébé, ça alors quoi? Je ne sais pas. Jésus de Ndokoti. En fait, je ne comprends pas. Ça veut dire que quoi? Que c'est le serpent qui est dans ton ventre à la place du bébé? Effectivement. Et présentement, ça tourne bouche à l'intérieur de mon ventre. Ça bouge à l'intérieur de ton ventre. La famille, c'est très choquant. C'est la toute première fois que j'écoute ce genre d'histoire sur Télé-Réalité 237. Alors, comment tu... En fait, je ne comprends pas. Je ne sais quoi faire. Je me suis dépassée. Je ne sais quoi faire. J'ai envie de mettre fin à mes jours. J'ai envie de mettre fin à ma vie. Donc, en fait, est-ce que tu as... Jusqu'ici, tu as annoncé au gars ce qui se passe? Non, pas encore. Pas encore. Je l'ai encore rien dit. Vu qu'il ne me répond même pas. Il est distant. Il ne répond pas à mes appels. Rien. Je vais annoncer ça comment? Bon, ok. Est-ce que tu as essayé quand même de faire une deuxième échographie parce que l'appareil peut se tromper. De toute façon, c'est l'appareil, ok? J'ai fait 3 échographies. 3. La famille, c'est très grave. Voici notre jeune soeur qui est là aujourd'hui. En fait, la jeune demoiselle que vous voyez devant moi présentement, elle est en train de raconter une histoire d'une relation dans laquelle elle est en ce moment. En effet, elle dit que elle sort avec un gars qui vit à Paris, France, depuis 1 an de relation déjà. Et le gars était au pays, il se peut, dans le mois de décembre, comme c'était la fin d'année. Et le gars est venu au pays uniquement pour rencontrer sa petite, oui, en fait. Et qu'ils ont passé un moment très agréable. Elle a couché avec le monsieur. Et par la suite, le gars est rentré sur Paris. Et 1 mois après, plus tard, elle se rend compte que elle est enceinte. Et jusqu'à là, elle a décidé de rester silencieuse pour question d'étudier, en effet. D'étudier, c'est que, oui, si réellement elle est vraiment enceinte et que ça fait quelques jours, elle s'est rendue à l'hôpital pour faire les échographies. Ce qu'on a découvert dans son ventre va vous choquer. En effet, ce n'est pas le bébé qui est dans son ventre. C'est plutôt un serpent qui est dans son ventre à la place du bébé. Je suis choqué, en fait. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? C'est la beuh. Donc, ça veut dire qu'on voit beaucoup d'hommes marcher ici dehors comme ça, là. Ils prennent les enfants des gens comme ça, là. Jésus. Bon, jusqu'ici, quelles sont tes intentions face à cette situation? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire. D'une part, j'ai envie d'avorter, mais bon, je ne sais pas. Je suis perdue. C'est justement pour ça que je vous ai contacté. Bon, ok. Est-ce que tu as eu à raconter cette histoire à un membre de ta famille ou encore oui, en fait, à quelqu'un de proche de toi? Personne. Personne. Donc, tu as décidé de venir raconter uniquement cela à la Télé-Réalité 237 afin que nous puissions sensibiliser ensemble. Effectivement. Dans la famille, notre jeune soeur est là aujourd'hui. Vraiment, c'est très stressant, c'est très bouleversant. Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas, en fait. Je n'arrive pas à faire pénétrer cela dans mon cerveau. Comment c'est vrai? Ça, c'est quoi comme ça? Alors, si tu es en train de regarder cette vidéo et que tu es une personne synchro, je pense que tu dois avoir dit à la jeune demoiselle qui est là aujourd'hui. Elle pouvait être ta petite soeur. Elle pouvait être ta soeur. Elle pouvait être ta fille. Quel est le conseil que tu peux donner à la jeune demoiselle qui est là devant nous aujourd'hui et en train de vous raconter ce qu'elle vit dans sa vie privée? Bon, je vais encore te poser quelques 2-3 questions et ça va être la fin de cette émission. Alors, qui t'a dit qu'à la Télé-Réalité 237, on va te trouver un conseil ou encore, comment est-ce que tu as eu notre contact? Bon, je vous suis également sur YouTube. Donc, du coup, j'ai décidé de vous contacter. Ok, d'accord. Et derrière cette vidéo, alors, je veux que tu me répondes de manière franche. Quel est le conseil que tu es en train de passer ou encore tu peux passer à toutes les jeunes filles comme toi qui sont en train de regarder cette vidéo? Bon, le conseil que je peux passer à toutes les jeunes filles, c'est qu'ils doivent se méfier. Ils ne doivent pas accepter les cadeaux.
trop de... Tu peux pas sortir avec un gars, il te donne tout ce que tu demandes. Il abuse même. Il te paye ton appartement, il te donne une voiture, il paye ta formation, tout ça. Avant de sortir avec un gars, il faut bien vérifier avec qui vous êtes en train de sortir. Moi, personnellement, je suis en train de regretter mon acte. Quel est le dernier mot que tu peux dire à tous ceux qui ont pris de la peine de t'écouter, en fait, jusqu'à la fin? Et alors, est-ce que tu peux leur dire un dernier mot? Tout ce que je vous demande, c'est vos conseils. Dites-moi quoi faire de ce serpent qui est dans mon ventre, s'il vous plaît. C'est tout. La famille, moi-même, je suis très choqué. I am shocked. Donc, vraiment, c'est tout simplement la fin de cette vidéo. La jeune demoiselle, elle m'a appelé. Je ne pouvais pas rester dedans chez moi parce que moi, j'ai de la compassion pour tous ceux qui ont des problèmes, qui ont des situations. Et je suis sorti pour rencontrer la jeune demoiselle. Je suis bouleversé. Vraiment, elle pouvait être ma soeur. Cette histoire me touche énormément. Donc, vraiment, je pense que vous devrez avoir un conseil à donner à notre jeune soeur ou encore s'il y a quelqu'un qui peut l'aider. Alors, est-ce que tu peux laisser ton contact au cas où il y a quelqu'un qui veut t'aider et veut te contacter directement? Bien sûr. Ok, donc la famille, la jeune demoiselle, elle va laisser son contact à la télé-réalité 237. Donc, si à jamais il y a les personnes qui peuvent l'aider, n'hésitez pas tout simplement de me contacter. Vous connaissez là où me contacter et si on s'accorde, je vous mettrai en contact, c'est clair. Alors, c'était la fin de cette vidéo. Si c'est la première fois que tu regardes ma vidéo, tu connais. Partager, c'est pour sensibiliser. On est ensemble dans Jésus de Ndokoti. C'était le garçon difficile. Cameraman, tu connais ton travail.